Alors tout le monde sait que les forêts, ça donne du bois. Quand on dit forêt, la première idée, c'est bois, évidemment. Dès qu'on parle des arbres, on pense au bois. C'est la ressource que nous offrent les forêts. Et puis à côté, alors, de cette ressource qu'est le bois, il y a les services que rendent les forêts. Nous tirons de l'existence même des forêts, même sans en prélever le bois, toute une série d'avantages. Le premier service que rend la forêt, c'est de fixer dans les branches, dans les troncs et dans les feuilles du gaz carbonique de l'air. Deuxième service que rendent les forêts, eh bien, je viens d'évoquer déjà, c'est le dégagement d'oxygène, qui est le déchet de la photosynthèse. Troisième service, alors celui-là il n'est pas connu du tout, les forêts dépolluent l'air. Elles émettent dans l'air des composants organiques volatiles, qu'on appelle les COV. Et ces composants volatiles jouent des rôles qu'on commence à subodorer. Quatrième service rendu, la protection des sols. Et quand les forêts sont en place, les sols sont protégés parce que la pluie ne tape pas fort dessus. Si on enlève les forêts, ces pluies massives tapent sur le sol est entraîné. Septième service, les forêts transpirent. En fait, elle prend 100 fois plus d'eau qu'elle en a besoin pour ça. Les plantes sont comme des arrosoirs qui se retournent à l'envers et qui dégageraient de l'eau dans l'atmosphère. Un dernier service, c'est la régulation du cycle de l'eau. L'eau descend dans les nappes souterraines. Et elle descend dans les nappes souterraines en se dépolluant si par hasard elle est polluée. La conclusion serait que nous ayons conscience que nous devons participer à un changement profond de culture. Je vous inviterai à vous sentir mobilisés, à participer aux actions des associations, à avoir des comportements écologiquement corrects, à faire un peu de vélo, à marcher un peu, ne pas prendre toujours la voiture, à essayer de limiter les consommations énergétiques. C'est tous les conseils.